Je me présente, je suis Tsu MC, poète slammer et musicien à 16 heures. Alors j'ai pas vraiment de style, je m'exprime à travers plusieurs styles parce que je viens pas d'un style, le slam c'est pas un style, je viens d'un mouvement, c'est un genre, c'est une manière de pratiquer l'oralité qui est ouverte à tous les styles. Donc j'aime m'exprimer à travers plusieurs styles, ça peut aller d'un 16 scandé à des alexandrins, un bon François classique. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Donc j'avais inventé le pays des merveilles et je disais à mon petit frère, à ma petite sœur, venez, on va s'amuser, on va au pays des merveilles. Puis on avait deux amis imaginaires, comme on était trois, un seul, il s'appelait Kiki et Moricon. Donc on disait, on va au pays des merveilles, on emmène Kiki et Moricon. On avait 6 ans, 7 ans. Le premier métier que j'ai voulu faire, je devais avoir 11 ans, parce que j'ai lu très jeune, j'ai découvert les romans policiers américains. Donc vers 11-12 ans, je voulais être auteur de romans policiers américains. Alors il y a beaucoup de chansons à moi que j'aime beaucoup, mais Rochina, je l'aime particulièrement parce que elle m'accompagne depuis plus de 15 ans, ce texte, et la chanson quand je la chante, parce que je peux soit la poser, soit la dire en chanson. Et c'est une chanson d'amour, mais qui n'a pas lieu. C'est un peu comme dans les textes de Baudelaire, la passante, c'est toujours un flash, mais il ne se passe rien. Ou le désir de peindre, c'est voilà, c'est t'es attiré, le mec il est attiré. Donc il y a son côté baudelairien. Et Rochina, c'est une comédienne qui est aujourd'hui marionnettiste en Afrique du Sud, qui vit à Cape Town. Elle est venue en France pour une résidence artistique et elle a demandé à voir les scènes slam à Paris. Et on me l'a amenée sur une de mes scènes. C'était au bistrot de l'horloge à Beaubourg, je me souviens. Et donc cette jeune femme arrive, qui est belle comme tout, et elle nous envoie un poème, elle claque tout, mais c'était énorme. Donc je lui ai écrit quasiment en temps réel ce texte. Rochina, ce poème s'autodétruira à l'instant même où tu t'envoleras, parce que je sais qu'elle va repartir, donc voilà, le poème s'autodétruira. Et pour la petite histoire, j'ai été nominé en 2007 à une espèce de truc, la showbiz mainstream, les trophées hip-hop. Donc il y avait Abd al-Malik, Grand Corps Malade, etc. Et moi j'étais nominé dans ce machin, et ils m'ont projeté sur grand écran là, à l'Olympia, ma pomme, Tsu, en train de dire Rochina, ce poème s'autodétruira. Donc je trouve que c'est trop fun, quoi. Que ce poème, il a été projeté à l'Olympia pour Rochina. Je lui offre mon cœur et c'est projeté à l'Olympia. J'ai publié un recueil. Avec le confinement, je ne voulais pas, en 20 ans de slam, j'ai surtout été, moi, présentateur de scène, organisateur et animateur d'ateliers. J'ai toujours été un passeur, plus qu'un artiste qui veut se mettre en avant, qui a envie de partager ses œuvres. Mais avec le temps, c'est venu, j'ai fait énormément de choses dans la transmission. Et donc j'ai publié Slammer par hasard, qui a débouché, on m'a dit, un gars qui m'a dit, Tsu, pose ta guitare un moment et s'il te plaît, fais-moi un spectacle de poésie. Donc le spectacle s'appelle Slammer par hasard. J'ai eu la chance de rencontrer le super violoncelliste Adrien Frassombet. On a préparé ce spectacle de poésie où je dis mes textes, mais j'invite aussi quelques grands auteurs, comme Fernando Pessoa, Baudelaire, je l'ai cité, ou même l'autre fois on a invité Gainsbourg, aux enfants de la chance. Et on partage le temps comme ça entre grandes œuvres, poésie et freestyle. Alors je lis plus depuis très longtemps. J'étais un peu un enfant précoce, j'ai lu très jeune et j'ai quitté les livres. Mais je lis quand même peut-être un livre par an. Donc mes deux dernières lectures, c'est Dany Laferrière. J'ai découvert Dany Laferrière. On m'a offert un bouquin de Dany Laferrière, Chronique de la dérive douce. Je ne savais pas qu'il était académicien, machin et tout, j'en savais rien. Moi j'ai lu le bouquin, je me suis régalé. Sinon un bouquin aussi d'une illustre inconnue que j'ai beaucoup aimé. En fait c'était une jeune femme dans mon quartier que je voyais qui gribouillait au café, sur des tables et tout. Donc je suis allé la voir, je lui ai dit t'écris des poèmes, on a fait connaissance. Et plus tard, donc un jour elle m'appelle, elle me dit ça y est, j'ai publié mon roman,
numéro 24 de Lou Maël. Voilà mes 2 dernières lectures que j'ai kiffées. Sinon, un de mes derniers grands flashs littéraires, c'est James Ellroy, le grand écrivain américain. J'ai vécu tellement de moments super que je ne peux pas dire. Il y a eu des voyages, j'ai fait plein de voyages, tout ça parce que j'ai écrit des poèmes pour le dire dans les bars, ça m'a catapulté en 20 ans dans des situations à rencontrer des gens. Donc je ne peux pas dire un souvenir, je ne peux pas en sortir un. J'ai rencontré des gens extraordinaires, donc c'est dur à dire. Alors un morceau là, juste là, il y a ma fenêtre. Et quand j'ai envie de me jeter par la fenêtre du 5e, il y a un morceau, il suffit de le déclencher. Tu vois, j'ai enjambé la rambarde, tu mets à quoi? Barbie Girl, I'm a Barbie Girl, in a Barbie. Là, je reviens, je danse, et quand le morceau est fini, je me rejette. Hein. Mais donc, il faut le redémarrer, quoi. Barbie Girl, c'est ouf. C'est une tuerie de variétoche, bling bling à la noix, quoi. C'est trop ouf. Alors, quand j'ai le blues, j'ai pas forcément envie d'écouter de musique. Mais ce que j'écoute au kilomètre pour me détendre, c'est genre des playlists jazz, tu sais, des playlists YouTube, jazz au kilomètre. Des fois, j'ai eu une période musique baroque, jazz ou blues justement. Hier, j'écoutais blues au kilomètre, comme ça, les playlists, il y en a 8 heures. Tu te mets ça, le casque sur les oreilles, sur l'ordinateur pour écrire, ou voilà. Alors, il y a une langue, ça doit être super sympa de savoir la parler pour chanter et scander. Parce que quand j'en entends, je me dis, waouh, j'aimerais pouvoir faire des phases comme ça, c'est le Wolof. Mon interview, Nagdef, Mangifile. Bip, buzzer, c'est une mytho là. Pour mon temps libre, moi c'est les films et les séries. Moi je binge, je suis un ouf de prendre des séries, de me bouffer de la série. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Petit à petit, j'ai... Et puis il y a des auteurs, il y a des cinéastes fabuleux dans les séries. Il faut trouver les perles, mais la référence c'est The Wire, bien sûr. Number One, et après tu peux voir toutes les autres. Mais voilà. Alors j'ai pas vraiment de top 3. Mais si on dit chanteur de variété, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit parce que pour moi c'est le chanteur de variété, c'est-à-dire il a du talent, le mec il est sympa. Et c'est Souchon. Voilà, Souchon, ouais. Après, je vais plutôt parler de gens que j'ai découverts par hasard. Un jour, je zappe sur ma télé pour chercher mes séries, et je voyais un clip, il y avait une petite nana. Et tu sais, j'ai 3-4 fois le truc, et puis un jour, je vois le début de son clip, il y a un bouquin de Baudelaire au fond. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette petite nana? Et j'écoute la musique, et je dis, mais son texte, il est fort, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vois aller sur une plage, là, avec un cum, ils font n'importe quoi. Et en fait, je me dis, mais elle est trop puissante. C'était Angèle et Elvis Roméo Elvis. Ouais, donc, ouais, super chanteuse de variété. Sinon, je suis un autre exemple, comme ça, je regarde un film américain, tu vois, bien polar, bien noir, et dark, quoi. On est dans le, tu vois, tout, rien ne va plus. Et tout d'un coup, j'entends une BO en français, quoi, une nana qui envoie ta la la la. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je fais des recherches partout. C'était ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle. C'était Zaz. C'est comme ça un peu que j'ai découvert Zaz par hasard en regardant un film, alors que j'avais déjà vu ses chansons, j'avais pas vu les clips et entendu les chansons, je l'avais pas calculé. Il y a une époque, quelques années, j'aimais beaucoup le style de Shuriken. Je trouvais qu'il y avait une manière de faire, une manière de poser. Je kiffais trop Shuriken. Sinon, pareil, en regardant un film américain, je me demande si c'est pas le même que pour Zaz. J'entends un mec qui pose. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, cette tuerie? En fait, c'est Sage Francis, Waterline. Voilà, merci Google. Hein, tu cherches les queutrues, tu trouves... voilà. Et sinon, plus pour le fun, parce que j'ai beaucoup aimé m'entraîner à le poser, parce que je trouve que ça fait bosser le flow de ouf, c'est Nekfeu, mes refs, c'est pour mes refs, les vrais, pas les faux, hey hey. Si tu veux faire du Peura, fais une cover de Skutru, tu vas prendre le flow parce que ça débite, c'est sympa. La première, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Comment est-ce que c'est possible?
Moi, je comprends pas. Je comprends toujours pas, tu vois, depuis des dizaines d'années que je suis sur Terre, comment un homme a-t-il le droit, même l'envie d'exploiter un autre homme? Voilà. Mais c'est la structure de la société, parce que tout ça, ça crée l'impérialisme. C'est les bases de l'impérialisme, du capitalisme, du libéralisme. Bien sûr, colonialisme, etc. Voilà, tout ça est dedans, l'exploitation de l'homme par l'homme. Et il y a son corollaire, son pendant, c'est le patriarcat, c'est-à-dire que les mecs, ils ont décidé il y a 2-3 000 ans, 2000 ans, que la femme était en dessous de l'homme. Parce qu'avant, c'était pas forcément comme ça. On voit d'autres civilisations, il y a des preuves archéologiques. Même les Égyptiens, c'était pas la même. Légalement, juridiquement, c'était égalité. Et voilà. Mais c'est lié, c'est voilà. Comment les résoudre? Eh bien, franchement, je crois que je quitterai ce monde sans avoir la moindre idée de comment faire, à part tout faire péter, tout changer. Il faut tout changer. Il faut tout retourner le queutru. Hop, allez, on oublie tout et on recommence à zéro. Salut, moi je suis Tsu MC, né à Paris, un jeudi à midi, même si je suis bobo, beaucoup d'ici, si. Elle allait droite et seule, allure souveraine. Depuis 2 ans déjà, passant éclaboussé, je la croisais parfois comme un vue exaucé, à l'ombre des tilleuls, des rues de la Varenne. Même si je suis bobo, beaucoup d'ici, si, je suis aussi un petit peu de la bababa.